Le capitaine Grignotte, le plus petit super-héros de la ville, se tenait perché sur une gargouille luisante de pluie, les lumières au néon de la cité se reflétant dans ses yeux masqués. La nuit était calme, presque trop calme. Une étrange odeur douce, semblable à la lavande et à la camomille, flottait dans l'air, faisant frémir ses moustaches. Soudain, une vague de somnolence l'envahit. Ses petites paupières devinrent lourdes. En bas, la ville habituellement animée sombrait dans le silence. Les voitures se garaient lentement sur le côté de la route et les passants s'endormaient sur les bancs. Ce n'était pas une nuit ordinaire. Une silhouette rondelette traversait la ville endormie. C'était un homme dodu, à l'air sympathique, vêtu d'un costume couleur sable et portant un petit sablier orné. À chacun de ses pas, un fin sable scintillant s'échappait du sablier, laissant derrière lui une traînée de sommeil paisible. C'était le marchand de sable, et il aidait toute la ville à passer une bonne nuit de repos. Le capitaine Grignotte savait qu'il devait agir vite, même s'il se sentait très fatigué. Il bondit de la gargouille, sa minuscule cape se gonflant dans le vent. Il fonça à travers les rues, une tache floue de fourrure noire et rouge, esquivant les passants endormis et les voitures immobiles. Il devait découvrir pourquoi tout le monde s'endormait. Il trouva le marchand de sable au parc central, près de la grande fontaine. Celui-ci fredonnait une douce mélodie, tout en versant son sable magique dans l'eau, qui s'écoulait ensuite dans le réseau d'eau de la ville. Le capitaine Grignotte comprit que le marchand de sable n'était pas méchant, il voulait simplement aider tout le monde à se reposer. « Excusez-moi, monsieur le marchand de sable !» cria le capitaine Grignotte d'une voix aiguë, amplifiée par un minuscule communicateur intégré à sa combinaison. Le marchand de sable baissa les yeux, un sourire chaleureux aux yeux. « Bien, bonsoir, petit héros !» dit-il d'une voix douce et apaisante. « N'est-ce pas une belle nuit pour faire une sieste ?»« C'est vrai, monsieur, mais certaines personnes doivent rester réveillées. La ville a besoin de ses héros, de ses docteurs et de ses boulangers pour préparer les délicieuses gourmandises du matin. » Le marchand de sable l'écouta attentivement, caressant son menton. « Tu as raison, petit héros, » dit-il enfin. « Je me suis un peu laissé emporter. » Le marchand de sable fouilla dans sa poche et en sortit une petite clochette d'argent. Il la tendit au capitaine Grignotte. « Fais-la sonner, » dit-il, « et elle réveillera tous ceux qui doivent être réveillés tout en laissant les autres plonger dans leurs doux rêves. » Le capitaine Grignotte prit la clochette et la fit tinter de toutes ses forces. Un son délicat, cristallin, résonna dans le parc, puis dans toute la ville. Ce son ressemblait aux premiers rayons du soleil levant, réveillant doucement ceux qui devaient ouvrir les yeux. Peu à peu, la ville reprit vie, mais elle était plus calme, plus paisible qu'avant. Le marchand de sable, sa mission accomplie, sourit au capitaine Grignotte avant de disparaître dans la brume du matin. Le capitaine Grignotte, sa mission terminée, s'élança vers le jour nouveau, laissant derrière lui une ville reposée, prête à affronter tout ce qui viendrait ensuite.